quand même l'inflation, en tenant compte notamment des prix de l'énergie et du pétrole. Ça réaccélère un peu plus que prévu, mais sans ces prix de l'énergie, c'est vrai qu'elle continue de ralentir un petit peu. Romain, on voit que le marché réagit pas vraiment. Alors peut-être un peu plus les obligations. Les obligations se retendent un tout petit peu, mais le marché action ne fait pas grand-chose. Quels signaux techniques nous envoient les indices aujourd'hui et surtout quel est le rapport de force du moment pour vous sur les marchés, Romain? Bien, on a une semaine déjà qui était technique. C'est une semaine d'échéance des marchés dérivés du mois de septembre, donc une échéance des 4 sorcières qui se tiendra vendredi. C'est important, c'est une échéance qui est importante. Et on voit que justement, c'est la technique qui est à la manœuvre dans ce marché. Il n'y a pas d'initiative de main forte toujours, alors qu'on aurait pu penser que la rentrée, c'était le moment de la rentrée, que les opérateurs allaient revenir. Et on n'arrive pas à bouger, à s'extraire de niveaux d'alerte desquels on s'approche sur tous les grands indices majeurs. On est vraiment dans une situation d'attente. Alors, c'est un peu paradoxal, on est dans une situation d'attente lourde parce qu'on est proche du niveau d'alerte. En revanche, on n'a pas de prudence de la part des opérateurs, alors qu'on voit que la volatilité reste assez basse. Elle ne se tend pas, alors qu'on revient sur des points bas. On a plutôt même un peu de complaisance de la part des opérateurs. Alors, on peut le voir de deux façons. Soit on est assez tranquille et on espère trouver des points plus bas pour revenir et on a des liquidités, et c'est peut-être ça, cet arbitrage. Reste que, eh bien, dans ce contexte-là, une mauvaise nouvelle, une déception, un écart dans la lecture et dans le discours de Christine Lagarde demain pourrait déclencher des mouvements un peu plus brutaux, d'autant plus qu'on le rappelle, le côté technique, l'échéance des marchés dérivés, peut accentuer des mouvements. C'est-à-dire que les arbitragistes, ceux qui ont des positions équilibrées sur les options et les futurs, eh bien, sont susceptibles à la rupture ou au débordement de certains niveaux de devoir renforcer des positions ou de devoir les diminuer. Et donc ça peut accentuer des mouvements aussi, donc créer des amplitudes plus larges. Donc un peu de prudence, on est un peu en retrait dans un marché qui, bien on le voit, n'arrive pas à produire des efforts. Et niveau technique, du coup, comment est-ce qu'on traduit ça pour ceux qui nous suivent, les seuils à partir desquels pourraient se dégager, se déclencher même des tendances, Romain? Bien, si on regarde les indices européens, on est au bord, proche de niveau d'alerte de moyen terme. On y revient encore une fois, et ça n'est pas très bon signe. Si effectivement on évolue sans tendance sur l'indice CAC 40, par exemple depuis le mois d'avril dernier, ce qu'on constate, c'est que depuis le rebond du 1er août, on a formé des rebonds systématiquement plus bas, que ce soit le 10 août, le 30 août ou encore le 11 septembre. À chaque fois, on rebondit un cran plus bas. Donc au sens de l'analyse graphique, c'est une tendance baissière à court terme. Celle de moyen terme est neutralisée pour l'instant, tant qu'on n'enfonce pas ce niveau de 7139, qui est un niveau majeur. De la même façon sur l'Eurostoxx, le niveau à défendre, c'est 4175, 4198, qui est vraiment crucial. Sur les indices américains, c'est un petit peu moins grave. C'est le même genre de configuration. On est entre deux eaux. On a un niveau d'alerte de court terme sur le S&P qui est 4443. À préserver au risque d'accélérer un petit peu et en revanche de réactiver une dynamique haussière au-delà de 4509, 4530. On est vraiment encore une fois entre deux eaux. Difficile de déterminer l'état des forces en présence et surtout on sait que souvent les mouvements se mettent en place autour de l'échéance technique des marchés dérivés, soit un tout petit peu avant ou en général la semaine qui suit. Donc est-ce que là, ce sont des intérêts techniques qui font tenir le marché ou est-ce que bien on attend pour rebondir? Ça va être plus clair probablement après. Pour l'instant, on est quand même un petit peu méfiant. Vous l'avez compris, on reste un peu en retrait. Julie, restez bien avec nous, Romain. Julie va vous poser une question. Je vous interrogerai dans un instant sur les valeurs, mais il y a un actif qui fait beaucoup parler en ce moment, Julie, et particulièrement encore aujourd'hui. Oui, Romain, si on se tourne du côté du pétrole et il ne cesse de progresser, jusqu'où ça va aller selon vous? Bien, on est là entre deux niveaux majeurs. Si on prend le Brent graphiquement, on a débordé 87,50 et on n'a pas encore atteint la première cible majeure qui est 95,50. Pourtant, on a des niveaux intéressants et des éléments intéressants en termes d'intérêt. D'une part, les volumes sont plus lourds dans les mouvements de hausse. Donc le mouvement haussier est clairement affirmé, on l'avait déjà indiqué. Mais phénomène nouveau, c'est la position spéculative. Elle est déclarée toutes les semaines et la position spéculative était en baisse depuis plus de 2 ans sur le Brent et elle est remontée très nettement depuis fin juillet maintenant et elle atteint un pic la semaine dernière pour retrouver des niveaux d'il y a 1 an. Donc on retrouve de l'intérêt même spéculatif sur le Brent et ça c'est signe de renforcement du mouvement. Donc il y a vraiment une tendance de fond qui se met en place et qui n'est pas en train d'être démentie, c'est sûr. Et l'OPEP et l'AIE annoncent qu'il y aura une pénurie en fin d'année sur le pétrole, à force de voir, c'est vrai, cette réduction de la production de l'Arabie Saoudite et des exportations russes. Parallèlement, la Chine qui, elle, restocke énormément en pétrole. Les volumes d'importation de pétrole en Chine battent des records en ce moment, malgré l'économie chinoise dont on n'arrête pas de dire qu'elle a du mal. Eh bien, les Chinois importent énormément de pétrole et ça aussi, ça fait pression sur les cours. On en reparlera d'ailleurs tout à l'heure avec l'ensemble de nos experts. Du côté des valeurs, parce qu'on aime bien aussi vous titiller sur les valeurs, Romain, savoir lesquelles offrent le meilleur potentiel ou sont sur le point de déclencher des signaux. Quelles sont celles ou quelle est celle qui aujourd'hui doit être surveillée d'après vous?
bien, on cherche dans un marché qui est compliqué, qui a du mal. Il y a un secteur qui se comportait pas mal, mais vous voyez comme un peu le reste de tous les jours, c'est le secteur automobile. Dans ce secteur-là, on aime bien les équipementiers parce qu'on pense qu'ils bénéficieront, que ce soit du thermique ou de l'électrique. Et Forvia donne des signaux intéressants. Elle est sur des niveaux techniques qui sont intéressants, même si on voit que la hausse de la matinée a quand même été déjà pas mal entamée. Elle évoluait elle a baissé pendant longtemps de 2018 à octobre 2022 assez nettement pour produire un rebond assez important de 135%. Depuis février dernier, elle évolue maintenant dans un trading range, une large zone de congestion latérale qui est située entre 18,88 et 22,82. Donc elle n'arrive pas à déborder ce niveau-là et elle reste donc en latéralisation après un rebond, donc c'est peut-être une consolidation. Or, on n'est pas loin de 18,88 qui est un niveau d'entrée intéressant, et le 8 septembre dernier, alors qu'elle enfonçait 18,88, en fin de séance, les acheteurs ont repris la main, ils ont formé une configuration, une petite bougie qu'on appelle un marteau, c'est un signe de reprise de force par les acheteurs. Et puis le lendemain, avec du volume, on a eu un petit gap haussier et des séances de hausse qui se sont poursuivies avec du volume derrière. Donc on a un petit signal acheteur qui, encore une fois, a du mal à produire son effet, mais qui permet d'aller cibler au moins 22,82. Puis si on arrive à sortir de ce niveau-là, des accélérations plus significatives en direction de 26, pourquoi pas. Maintenant, sous 18,88 en clôture, effectivement, on débouclerait nos positions. Forvia, donc, que vous surveillez particulièrement dans l'univers automobile. Merci Romain. Romain Daubry avec nous depuis Bourse Direct. Ça tombe bien, on va continuer de parler d'automobile. Julien, Julie, puisque chaque jour, on interroge nos auditeurs et téléspectateurs. Et aujourd'hui, on les interroge sur le secteur auto. Absolument, on est au cœur de l'actualité. Tous les jours, on brainstorm avec la Team Bourse. Et aujourd'hui, on vous a posé une question parce que nous-mêmes, on a vu que l'Union européenne ouvrait une enquête sur les subventions aux voitures électriques en Chine.